Mante cosa brehida. Zefranonde kosia prakta. Legonza frida anta. Rende go shanta brahedeya. Zefranonde kosia bradegesia manta ladia sabaya. Oh, thank you, Jesus. We are here for you and we know you will do it for us. Sobrande go shantalabai. Mante kovrakte evraduzia mantalia zavadia. Mendora sobrande legezia frakte efraduzia mantal sagada brande legezia. Thank you, Father. We give you all the glory, we give you all the adoration. Speak to us once more this day. Parle-nous une fois de plus, Seigneur. Transforme nos vies, transforme nos cœurs. Et surtout, prépare-nous, Seigneur, pour cette saison, pour ce qui se passe, pour les projets que tu as en cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je suis content de vous avoir là une fois de plus. Et je suis content aussi d'avoir cette opportunité de partager avec vous. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on va aller tout droit vers la prédication de ce soir. Et en effet, ce n'est pas vraiment une prédication, mais un enseignement. Un enseignement par rapport à la saison dans laquelle nous sommes. Et ma fille, Leslie, si tu vas traduire en anglais, comme ça je vais pouvoir prêcher en français directement. Alors, c'est un enseignement qui va nous aider en cette saison dans laquelle nous nous trouvons. La Bible dit dans la fin des temps, il y aura des faux prophètes, des faux enseignants de la parole et beaucoup d'autres choses. Et ces personnes ne vont pas se trouver dans la société, mais dans l'église. Donc la différence devrait se faire à l'église, par les chrétiens. Et remarquons, la Bible nous dit également que le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Ce qui veut dire que tu peux être un enfant de Dieu. Mais si tu ne sais pas ce qu'il faut, tu peux toujours périr, tu peux toujours tomber dans les pièges, malgré le fait que tu as le Saint-Esprit en toi. C'est possible de suivre des personnes qui ne sont pas vraiment enfants de Dieu, des personnes qui ne sont pas des envoyés de Dieu, si on n'a pas le discernement, si on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, et surtout si nous n'avons pas la connaissance par rapport à qui ils sont vraiment. La Bible dit, ils sont des loups déguisés en agneaux. Ils ne ressemblent pas à des loups, mais à l'intérieur, ils sont vraiment des loups. Ils se comportent comme des enfants de Dieu. Ils font les mêmes choses que les enfants de Dieu font, mais est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Ils sont comme des prophètes, ils sont comme des pasteurs, ils sont comme des enseignants de la parole, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Et dans une situation pareille, plusieurs chrétiens disent, est-ce qu'on doit les dénoncer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se séparer d'eux? Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Et c'est à cette question que nous allons répondre ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans des moments pareils? Et le titre de notre ce soir, c'est « Laissez-les pousser ensemble ». Voici le thème de notre enseignement ce soir. Et on va lire le texte de Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Ma fille Leslie, tu vas lire en français. Sobrande lego sapte efradousia paradiata. Matthieu chapitre 13, verset 24 à combien, s'il te plaît? Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Ok. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. La première chose à laquelle je vais attirer notre attention, avant que les deux ont commencé à pousser ensemble, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on a retrouvé des mauvaises graines parmi les bonnes graines? Qu'est-ce qui s'est passé avant que les deux étaient ensemble? À la base, la sémence n'était pas une mauvaise sémence, c'était une bonne sémence. Mais qu'est-ce qui s'est fait pour qu'une mauvaise sémence se retrouve en train de pousser avec la bonne sémence? La Bible dit, mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi arrivera, séma de la mauvaise herbe parmi le blé et puis s'en alla. À chaque fois que tu vois le mal et le bien en train de croître dans l'église, c'est parce que l'église est en train de dormir. La raison pour laquelle il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants de la parole, il y a des faux prédicateurs, des faux pasteurs. Toutes ces choses arrivent parce que l'église est en train de dormir. C'est pendant que l'église dort que le diable a la capacité d'insérer de telles personnes. C'est pendant que le peuple de Dieu dort que le diable a la capacité de mettre ces personnes en place. Et lorsque l'église se réveille,
Il y a tellement de choses qui se passent. Quand on entend parler des fausses doctrines et toutes ces choses-là, comment est-ce qu'elles entrent en place? Quand l'Église dort. Parce que lorsque l'Église est éveillée, lorsque l'Église est éveillée dans la parole, dans la prière, lorsque ces choses commencent à s'annoncer, l'Église va s'en rendre compte. Et l'Église va empêcher cette manifestation dès le début. Mais lorsque l'Église est en train de dormir, qu'est-ce qui se passe? Le diable arrive à s'aimer. Et lorsque l'Église se réveille, ces choses sont déjà en train de pousser. De la même façon que Dieu a sémé des bonnes semences dans la terre, le diable également vient s'aimer autre chose. Et les deux commencent à pousser ensemble. Et lorsque l'Église se réveille, c'est déjà trop tard. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le diable, lorsqu'il n'arrive pas à détruire une chose, il crée la séparation, il crée la confusion. Et en ce moment, lorsque l'Église se réveille, l'Église se dit, oh, maintenant on doit chasser des faux prophètes, on doit dire si celui-ci n'est pas de Dieu, on doit le dénoncer, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais la chose, on peut confondre en ce moment qui est vrai et qui n'est pas vrai. Et voilà pourquoi le maire dit, laissez-les pousser ensemble. De peur de dire celui-ci est faux, pourtant il est vrai. Et de dire l'autre est vrai, pourtant il est faux. Mais voici une situation qu'on peut éviter lorsque l'Église reste éveillée tout le temps. Lorsque les enfants de Dieu restent éveillés dans la prière, restent éveillés dans la parole de Dieu, restent éveillés dans leur communion avec le Saint-Esprit. Ils peuvent discerner dès le départ lorsque le diable veut s'aimer quelque chose. Mais lorsque l'Église commence à dormir, le diable a le temps de s'aimer ces choses-là. Et quand il commence à pousser, là on veut créer une division, comme présentement dans le corps de Christ. Il y a plusieurs choses qui se passent. On dit dénonçons celui-ci ou dénonçons celui-là. Mais la chose c'est, si celui que tu dénonces ou tu penses dénoncer est plutôt un vrai serviteur de Dieu, et celui que tu penses être le vrai serviteur de Dieu est un faux. Toutes ces choses arrivent à cause du sommeil de l'Église de Dieu en ces fins de temps. Toutes ces guerres que nous avons dans le corps de Christ aujourd'hui arrivent à cause du sommeil de l'Église. Pendant qu'ils étaient en train de dormir, le diable est venu et il a sémé quelque chose. Et lorsqu'ils se sont réveillés, la sémence était déjà là. Et les deux étaient en train de pousser. Ce que Dieu a sémé et ce que le diable a sémé. Et en ce moment, les serviteurs voulaient aller retirer ce qui n'était pas de Dieu, ce qui n'était pas planté par leur maître. Mais la chose c'est, il pouvait y avoir un problème. La capacité de ne pas déterminer quelle est la bonne sémence et quelle est la mauvaise. Et voilà pourquoi le maître a dit, laissez-les pousser ensemble. Il y a plusieurs choses qui se passent sur les réseaux par rapport à des hommes de Dieu depuis 2023. Et je vous ai donné des prophéties même en 2022 et 2023. J'ai dit il y a plusieurs hommes de Dieu qui devaient être exposés. Mais dans le groupe, je vous ai dit, restez silencieux par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux. Par rapport aux hommes de Dieu, peu importe les témoignages que vous entendez, peu importe les documentaires que vous voyez, restez silencieux par rapport à leur sujet. Cela, c'est parce que la personne que tu peux dire être une fausse personne ou un faux prédicateur peut vraiment être l'envoyé de Dieu pour une génération et l'envoyé de Dieu même pour ta vie. Aussi comme la personne que tu peux être en train de soutenir peut être une personne qui n'est même pas de Dieu. Parce que la Bible nous parle des loups qui prennent la forme des agneaux, qui prennent la forme d'autres choses. Pourtant, ce sont des loups. Mais ils se cachent derrière quelque chose. Ils prennent l'apparence des enfants de Dieu. Mais ils ne sont vraiment pas des enfants de Dieu. Mais la façon d'éviter tout ceci, c'est de rester éveillé. Voilà pourquoi à chaque fois je le dis dans ce groupe, il est très important que nous passions du temps dans la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, pour rester éveillé. Parce qu'à chaque fois que l'église commence à dormir, à chaque fois qu'un enfant de Dieu commence à dormir, les mauvaises graines sont plantées directement. À chaque fois que le corps de Christ commence à dormir, il y a des mauvaises semences plantées. À chaque fois que tu commences à dormir en tant qu'enfant de Dieu, il y a des mauvaises semences qui sont plantées dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, c'est très important de rester éveillé spirituellement. C'est très très important de rester éveillé spirituellement. Ne laisse pas les distractions du monde te déranger pendant que tu es enfant de Dieu. Ne laisse pas les choses qui se passent dans le monde te distraire. Parce que ce temps que tu vas quitter ton poste et que tu vas commencer à dormir spirituellement, des choses seront plantées dans ta vie. Des choses seront plantées dans le corps de Christ. Et quand tu vas te rendre compte de cela, ça va être trop tard. La mauvaise sémence est déjà là, en train de pousser côte à côte avec la bonne. Et si tu veux déterrer ça en ce moment, il y a des fortes chances que tu déterres aussi ce que Dieu a planté. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'a dit, laissez-les pousser ensemble. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est à la fin, il y aura une récolte. Parce que par les fruits, on va les connaître. À la fin, c'est facile de créer une distinction entre les deux. Parce qu'il y a des fruits. Et le Seigneur Jésus dit, en ce moment-là, les mauvaises graines vont être séparées, vont être attachées et seront jetées dans le feu. Il y a un jour qui a déjà été prévu pour juger tous ceux qui sont faux. Il y a un jour prévu, tout le monde va rendre compte de ce qu'il a fait pendant qu'il était ici sur terre. Et c'est en ce jour-là qu'on saura vraiment qui était faux et qui était vrai. En attendant ce jour, c'est trop tard d'aller essayer de déraciner des choses. C'est tard dans le corps de Christ en ce moment. Ce qu'il nous faut, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu, de l'intimité avec lui, à travers la prière,
la lecture de la parole de Dieu, jeûner et toutes ces choses-là, c'est très important de bâtir notre intimité avec Dieu. C'est ce qui va nous aider dans cette génération, dans cette dispensation, en cette saison. Ce n'est pas des débats sur les réseaux par rapport à qui est vrai ou qui est faux ou qui n'est pas vrai et tout le reste. Cela sont des distractions. Et ce sont des choses qui sortent beaucoup d'autres enfants de Dieu du vrai chemin. Ils laissent ce qu'ils doivent faire en tant qu'enfant de Dieu pour aller courir après autre chose. Et dans une telle condition, c'est toujours le diable qui gagne. Parce que lorsqu'il arrive à te distraire, qu'est-ce qu'il fait? Il te sort du plan de Dieu pour ta vie. Laissez-les pousser ensemble. Laissez-les pousser ensemble. Ce n'est pas notre rôle maintenant d'aller dire qu'il n'est pas vrai dans le corps de Christ, d'aller dire qu'il est vrai, et vouloir soutenir tel ou vouloir soutenir l'autre. La question, c'est ceux qui sont vraiment des enfants de Dieu. On a le droit et on a l'obligation même de suivre notre maître qui est Jésus-Christ. Mais pour le suivre, il faut le connaître. Et pour le connaître, tu ne vas pas le connaître par quelqu'un. Quelqu'un peut t'aider, et tu ne vas pas connaître Dieu en suivant quelqu'un uniquement. Tu connaîtras Dieu par sa parole. Tu connaîtras Dieu par l'intimité avec lui. Plus de temps tu passes avec lui dans la parole, dans la prière, il se révèle à toi. Voilà ce qu'il faut faire en ce moment. Et une autre chose, c'est que faire en tant qu'enfant de Dieu en cette saison où il y a à la fois le faux et le vrai. La première chose, c'est avoir du discernement. Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je vous ai dit la dernière fois, fils de Dieu veut dire Dieu dans la forme d'un homme. Et là, ça parle de nous. Mais la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible précise cela ainsi parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont toujours conduits par leur façon de penser, qui sont toujours conduits par leur chair, qui sont toujours conduits par ce qu'ils ressentent. Mais la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Pour avoir du discernement, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à cette personne? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à ce projet? Pas qu'est-ce que les gens disent, pas qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à ce projet? Par rapport à cette personne, qu'est-ce que Dieu dit? Pas qu'est-ce qu'on raconte sur des réseaux, non. Qu'est-ce que Dieu dit? Le discernement. La première chose qu'il nous faut dans une saison pareille, où il y a du faux et du vrai, c'est le discernement. Comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Pour une situation, pour une personne. Je ne suis pas une église juste parce qu'il y a de l'ambiance là-bas et tout le reste. Comment savoir que c'est là-bas que Dieu veut que je sois? Il faut pouvoir discerner. C'est pas juste parce qu'il y a plusieurs jeunes qui font plusieurs activités. Tu dis, oh là, je ne serais pas juste en train d'observer, je vais quand même faire une activité. Non. On n'est pas ici juste pour des activités. On est ici premièrement pour accomplir la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Donc il faut pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Où est-ce que je dois être? Quel genre de nourriture spirituelle je dois recevoir et de qui? Le discernement. Et la meilleure façon d'avoir le discernement, c'est en lisant la parole de Dieu. Quand tu te surcharges de la parole de Dieu, quand tu te remplis de la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est contre la parole de Dieu, de l'intérieur, tu vas sentir ton esprit révolté. Ton esprit sera contre. Comme quand il y a une chose qui est en accord avec la parole de Dieu, tu auras la paix et la tranquillité lorsque tu rencontres cette chose. Que ce soit une personne, une situation ou un projet, peu importe ce que c'est. Il y aura cette réaction de l'intérieur, de ton esprit, qui accepte ou refuse cette chose-là. Et voilà la façon la plus simple du discernement. Et ça vient par la parole de Dieu. Il y a aussi du discernement qui est un don. Et la Bible dit, désirer les dons spirituels. Donc tu peux également prier pour avoir le discernement. Tu peux prier que le Saint-Esprit t'aide à discerner. Lorsque tu es face à une situation, lorsque tu es face à quelque chose, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à discerner quelle est la vraie chose qu'il veut que tu fasses. Quelle est la vérité par rapport à la situation. Elle peut être vraie, mais est-ce que c'est la vérité? Parce que parfois, ce qui est vrai n'est pas forcément la vérité. Parce que vrai et vérité, ce n'est pas la même chose. Parfois, la chose est vraie, mais elle n'est pas la vérité. Et c'est uniquement le discernement qui peut te permettre de faire la différence entre les deux. Tu as deux hommes qui veulent t'épouser. Les deux sont enfants de Dieu. Mais c'est le discernement qui va te faire savoir. C'est lui qui va rester enfant de Dieu jusqu'à la fin. C'est lui qui va se comporter comme un enfant de Dieu jusqu'à la fin. Les deux sont des frères aujourd'hui. Mais peut-être dans un an, un va décider de retourner dans le monde. C'est le discernement qui va te faire savoir que non, celui-ci, c'est vrai, il a un Dieu, mais il l'aime pas trop. Dieu n'est pas la finalité pour lui, il a d'autres options. Il y a une autre qui pour lui, c'est Dieu ou rien du tout. Et c'est le discernement qui va t'aider à faire le choix entre les deux. Quand tu vas aller dans une église, c'est le discernement qui va t'aider à savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu pour moi en cette saison, par rapport à cette décision que je vais prendre, par rapport à cette église. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est vrai, on parle de Jésus-Christ. C'est vrai, on prêche bien là-bas. Il y a des activités. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Cet homme de Dieu, tout le monde est contre lui. Mais est-ce que Dieu ne veut pas que je l'écoute? On le critique beaucoup. Mais peut-être c'est un serviteur de Dieu. Peut-être c'est celui que Dieu a envoyé pour ma vie. Comment je saurais si je dois écouter cette personne ou pas? Le discernement. Comme il y a d'autres que tout le monde va écouter, ils parlent tellement bien et tout le reste, mais ils ne parlent même pas de la parole de Dieu.
Est-ce que tu vas suivre les sensations et suivre ce que les autres font pour aller écouter cette personne, ou tu vas avoir le discernement pour savoir que c'est vrai ce qu'il dit, ça attire beaucoup de personnes et ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs comme ça de nos jours. Ils savent très bien parler, mais ce qu'ils disent ne vient pas du ciel. C'est semblable à la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qu'ils disent est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Comment savoir en ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prendre la bonne décision? Comment faire ce qu'il faut? C'est par le discernement. Et tu peux l'avoir par l'étude de la parole de Dieu, et tu peux l'avoir par la prière. La Bible dit désirer les dons spirituels. Le discernement en fait partie. La deuxième chose, c'est être guidé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, et ça c'est 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Or, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses visibles sont temporelles, mais les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. Ça parle toujours des sensations. Plusieurs personnes font des choses en se basant sur ce qu'elles entendent, sur ce qu'elles voient, sur ce qu'elles... je ne sais même pas comment utiliser ce mot. Sur ce qu'elles expérimentent. Et à cause de tout ça, elles prennent des décisions en se basant sur des choses uniquement physiques, uniquement visibles, mais rien de l'invisible. Tout le monde va dans tel pays, je prends mes bagages, je commence à aller. On dit qu'il y a des jobs là-bas, tu peux facilement réussir là-bas, tu auras l'argent. Donc tu prends aussi tes valises, tu commences à chercher le visa ou tu cherches ceci pour aller là-bas. La question c'est, est-ce que Dieu t'envoie là-bas? Est-ce que Dieu t'envoie là-bas? Dans ton école, il y a une branche, tout le monde veut faire ça. Et tu dis, ah, si tout le monde va là-bas, c'est que c'est la bonne chose. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu commences à aller faire la même chose. Pourtant, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Car nous ne regardons pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car ce qui est visible est temporel. Ça peut changer du jour au lendemain. Tu veux investir dans un business parce que tout le monde le fait. Et une fois que tu investis, le business crash. Il y a un problème, tu perds ton argent. On ne regarde pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à cette situation-là? C'est en fonction de ça qu'un enfant de Dieu doit marcher dans ces fins des temps. Marcher par l'Esprit de Dieu. Étant guidé par l'Esprit de Dieu. Et non pas ses sensations. Non pas ce qu'elle voit. Non pas ce qu'elle entend. Non pas ce que les autres font. Mais étant guidé par l'Esprit de Dieu. C'est uniquement en faisant cela que tu ne vas pas tomber dans le piège du diable. C'est uniquement en faisant cela que tu pourras tenir ferme malgré tout ce qui se passe dans notre génération. Marcher guidé par l'Esprit de Dieu. Exactement comme 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Exactement ce que le verset précédent disait. Nous marchons par la foi et non par la vue. Parfois, ce que tu veux faire, ça ne promet vraiment pas. Mais dans ton cœur, tu sais que voici ce que Dieu veut que je fasse. Alors tu fonces parce que dans ton cœur, tu sais que Dieu veut que tu fasses cela. Physiquement, ça ne ressemble pas à une chose qui va être bénéfique. Physiquement, ça ressemble à l'échec. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Marchez par la foi et non par la vue. En tant qu'une génération prophétique, et surtout un groupe prophétique, marcher par la foi doit être une chose capitale, une chose clé pour nous. La Bible dit les fils d'Isaac comprenaient les temps dans lesquels ils vivaient et ils savaient ce qu'Israël devait faire pour être victorieux. Les autres ne savaient pas, mais les fils d'Isaac savaient. Pourquoi? C'était des personnes qui avaient une compréhension prophétique des temps. C'est la même chose qu'il nous faut dans cette génération, dans cette dispensation. Avoir une compréhension des temps. Et cela, pas parce que les gens disent des choses, pas parce que nous le voyons, mais par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit? Quelle est cette chose-là que Dieu nous dit? Pas qu'est-ce qui se raconte sur des réseaux, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église en ce jour? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit par rapport à ma propre vie, par rapport à ma destinée, par rapport au plan de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est par rapport à cela que nous devons poser des actes. C'est par rapport à cela que nous devons prendre des décisions. C'est par rapport à cela que nous devons marcher. Marcher par la foi et non par la vue. Nous sommes dans une dispensation où les choses sont tellement sombres. Et la seule lumière, c'est la direction que nous donne le Saint-Esprit. C'est notre seule lumière. C'est notre seule assurance de réussir. Notre seule assurance de vaincre. Et si nous laissons cela pour marcher comme des simples personnes, marchant par la vue, regardant ce qui se passe, et à force de cela ou à base de cela, appliquer dans notre propre vie, on va échouer. Mais si nous faisons confiance à Dieu et nous marchons selon la direction du Saint-Esprit tous les jours de nos vies, alors nous sommes sûrs d'être victorieux à la fin. Et ici, on va parler de quelques signes des imposteurs. C'est une chose que lorsque tu vois, ça peut t'aider à comprendre que telle personne n'est pas forcément un envoyé de Dieu. C'est une chose que lorsque tu vois, tu vas savoir que telle personne qui dit être chrétienne n'est vraiment pas chrétienne. Des choses que lorsque tu vois, tu dois prêter attention dès ce moment-là. La première chose, c'est leur message principal n'est pas Jésus-Christ. Tous les dimanches, ils se rassemblent. Ils ont des réunions. Ils ont beaucoup de choses qu'ils font. Mais le message principal qu'ils ont n'est pas Christ. Dans ce royaume, notre message principal, notre message clé, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui fait des miracles. Le message clé du royaume des cieux, c'est Christ.
Christ et ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc les imposteurs, les premiers messages ou les messages clés n'est pas Christ. Parfois les messages c'est eux-mêmes. Les messages c'est les accomplissements. Les messages c'est les capacités. Mais ce n'est pas Christ. Une autre chose c'est, ils ne vivent pas la vie du Christ. Parfois ils parlent même de Dieu. Mais leur vie ne reflète pas Christ. Ils parlent de Dieu mais ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent selon la chair. Maintenant comprenons quelque chose. La Bible dit 7 fois le juste peut tomber, mais il se relève. Là, on parle des personnes qui ont décidé de vivre pour le diable. Ils ont décidé de vivre selon leur propre chair. Ils désobéissent à Dieu constamment. Il y a un problème. Un enfant de Dieu peut tomber. Un juste peut tomber. Mais vivre dans le péché, jamais. Donc, lorsque vous voyez des personnes qui vivent consciemment dans le péché et qui continuent malgré le fait qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, il y a un problème. Ils peuvent dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, il y a un problème. Un autre signe, ils ne vous apprennent pas à aimer la justice et à haïr le péché. Des personnes qui ne sont pas envoyées par Dieu vous aident ou vous motivent à vivre dans le péché en disant que la grâce de Dieu est là et ça vous couvre. Donc, vous faites ce que vous voulez, Dieu ne va rien faire. Voilà des mauvais signes. Voilà des mauvais signes. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, nous devons haïr le péché et aimer la justice. Alors, les serviteurs de Dieu qui ne vous apprennent pas et qui ne vous enseignent à haïr le péché et à aimer la justice, ça peut être un signe qu'ils ne sont pas envoyés par Dieu. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu qui vous apprennent à vous condamner personnellement, non. Il ne faut pas te condamner. Par contre, vivre dans le péché et être tranquille dans cela est un gros péché, est une grosse erreur qui va t'amener en enfer. Donc, un vrai envoyé de Dieu va t'enseigner à aimer la justice et à haïr le péché. Même si tu es dans ce péché, tu dois haïr le péché parce que c'est la haine de ce péché que tu as qui va te délivrer de ça. C'est parce que tu haïs ce péché que tu as le désir de sortir de ça. Et là, la grâce de Dieu t'aide à sortir de ça. Mais lorsqu'on t'apprend à aimer le péché, non, t'inquiète pas, il faut te faire plaisir, il faut te sentir bien. C'est une question de te sentir bien, non. On n'est pas dans ce royaume pour se sentir bien. On est dans ce royaume pour servir celui qui nous a sortis de l'obscurité à la lumière, qui est Jésus-Christ. On est là pour vivre sa vie. Donc lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, ou un frère ou une soeur en Christ, qui t'enseigne que vivre dans le péché, consciemment dans le péché et constamment, ce n'est pas un problème. Il peut être un imposteur. Un autre signe, l'argent est le message principal, car le Dieu est maman. Ils ne parlent pas de Jésus-Christ, mais ils peuvent parler de l'argent du 1er au 31. C'est parce que c'est ça leur Dieu. Il n'y a aucun autre message dans le monde donné à n'importe quel homme de Dieu qui est au-delà du message de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'il prêche, Jésus-Christ doit être le message principal. Donc si tu entends un homme de Dieu, à chaque fois il parle que d'autres choses. Il parle que d'autres choses. Il ne te parle jamais de Jésus-Christ. Il peut te parler de la réussite. Il peut te parler du succès, de parler de l'argent, parler de la prospérité et tout. Mais il ne te parle jamais de Jésus-Christ. Il n'est pas là pour Jésus-Christ. Parce que tout le monde peut prêcher cet autre message. Il ne te fait jamais savoir que c'est important de vivre pour Dieu. Il ne te fait jamais savoir qui est Jésus-Christ et ce qu'il attend de toi. Uniquement comment devenir riche, comment prospérer, comment faire ceci, comment faire cela. Il y a un problème. Parce que la Bible dit à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme à la fin. Non, les personnes pareilles peuvent t'aider à prospérer dans ce monde. Mais après, où est-ce que tu vas te trouver? Et voir des personnes qui prêchent toujours sur cela, sans te parler de Jésus-Christ, ça peut être des signes qui sont des imposteurs. Et un autre point, ils se livrent à l'immoralité sexuelle. Là, on parle de l'esprit de Jézabel. Comme je dis tout à l'heure, un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Il ne devrait pas, mais il peut. Mais vivre cette vie, se livrer cette vie, consciemment et de façon persistante dans cette vie-là, ce n'est pas de Dieu. Et c'est un signe que notre esprit alimente cette personne. Alors lorsque nous voyons de telles choses, nous devrons savoir que ça peut être des imposteurs. Et là, on parle des serviteurs de Dieu, aussi comme d'autres enfants de Dieu. Parce que le diable ne va pas juste établir des pasteurs, des prophètes et tout le reste. Même dans la foule, il y a des personnes qui va mettre pour détourner d'autres du droit chemin, pour détourner d'autres de la vérité. Et c'est à nous d'avoir cette sagesse surnaturelle, ce discernement pour savoir qu'est-ce qui est vrai et quelle est la vérité. Le diable ne va pas forcément venir avec un mensonge. Il peut venir avec une chose vraie, mais qui n'est pas la vérité. Parce qu'il y a une différence entre ce qui est vrai et la vérité. Christ est la vérité. Par contre, il y a plus de choses vraies qui ne sont pas forcément la vérité. Et c'est uniquement avec le discernement que tu es capable de faire la différence entre les deux. Et je déclare que le Seigneur se donne cet esprit de discernement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. À toi qui m'écoutes en ce moment, je déclare que le Seigneur te donne cet esprit de discernement au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que tu sois capable de discerner quelle est sa bonne volonté, même en cette saison. Sa volonté pour ta vie, comme pour le corps de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas confus ou confuse où tu te trouves par rapport à tout ce qui se passe. Mais que tu sois guidé constamment par l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Passe du temps avec Dieu, dans la parole, dans la prière. Plein de choses se passent. Et c'est en cela qu'il se trouve ta sécurité en cette saison. Passe du temps avec Dieu.
dans la lecture de la parole, dans la prière. Élimine les distractions, passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec lui. Il veut te révéler des choses, il veut te parler, il veut te guider, il veut se révéler à toi. Passe du temps avec lui. Avoir des pasteurs, avoir des prophètes et tout le reste, c'est bien. Mais il n'y a rien de mieux que connaître Dieu pour soi. Connaître Dieu, il est ton Dieu, tu le connais, tu peux parler avec lui. Lorsque les autres viennent te parler, la plupart des fois, c'est une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Et même si tu n'avais pas dit ça avant, mais tu as une certaine maturité que lorsqu'on te parle, tu sais si Dieu parle ou pas. Mais cela ne viendra pas sans que tu ne passes du temps avec Dieu toi-même. Ça ne doit pas être une chose qu'on fait juste quand nous avons réunion ici. Non, ça doit être une chose qu'on aime faire. Lorsqu'on est seul, on passe du temps avec Dieu. Dans nos chambres, dans nos maisons, passer du temps avec Dieu. Pas juste le jour de la réunion, on vient, on se met là pour 2 heures, après on se sépare, non. Mais que personnellement, nous prenons du temps pour prier, pour chercher la face du Seigneur, pour étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ma propre vie? Et la dernière chose, c'est qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu en cette saison? La première chose, c'est commencer petit et grandir dans la foi. Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. La Bible dit, il leur raconta d'autres paraboles. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son champ. Bien qu'elle soit la plus petite de toutes les graines, quand elle pousse, elle devient la plus grande des plantes du jardin et devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent se pêcher sur ses branches. Beaucoup se lancent dans cette fausse vie parce qu'ils veulent courir vite, ils veulent vite arriver. Plusieurs pasteurs à la base étaient des vrais appelés de Dieu, c'était des vrais envoyés de Dieu. Mais ils voulaient avoir des résultats facilement, rapidement. Et ils n'ont pas laissé Dieu faire les choses à sa façon et en son temps. Ils sont allés s'impliquer dans beaucoup d'autres choses. Ils sont allés prendre des pouvoirs chez les marabouts. Pourtant, à la base, ils ont reçu l'onction de Dieu. Ils sont allés pour les impartations des autres hommes de Dieu qui sont venus en train de faire des grandes choses. Mais ils ne savaient même pas d'où venait leur puissance. Ils ne savaient même pas d'où venait tout ce qu'ils faisaient. La soif de vite s'est manifestée. La soif d'avoir des résultats. La soif de faire les choses rapidement les a poussés à chercher des choses qui n'étaient pas de Dieu. Et voilà comment ils ont viré d'être des envoyés de Dieu pour une génération à des imposteurs. Voilà pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Certains commencent bien, mais comment est-ce qu'ils finissent? Et voilà les choses qui se passent lorsque nous fuyons ce qu'on appelle le processus. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose rapidement. Non. Il prend le temps de te bâtir pour ce qu'il a prévu pour toi. La chose est déjà faite. J'ai parlé avec l'une d'entre vous ce soir et je lui disais, tout ce que tu traverses aujourd'hui, tout ce que tu traverses en ce moment, c'est la préparation pour quelque chose qui est déjà en place. Dieu ne prépare pas un futur pour toi, c'est déjà là. C'est toi qui le prépares pour le futur. Mais plusieurs personnes, Dieu les appelle, Dieu les confie des choses. Et parce qu'elles veulent les résultats maintenant, elles veulent expérimenter des choses maintenant. Elles ne veulent pas donner le temps au processus. Qu'est-ce qui se passe? Elles laissent les voies de Dieu pour aller chercher d'autres choses, pour aller chercher d'autres solutions, des choses plus rapides. Que Dieu est lent, elles veulent les choses plus rapides. Et là, elles sortent du projet de Dieu pour leur vie. Elles partent se donner à des choses, à d'autres esprits. On peut avoir ces résultats, oui, mais à quel prix? Donc, commencer petit et grandir dans la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur, non de malheur. Pour nous assurer notre avenir. Notre avenir est déjà sûr en Christ. C'est nous qui le prépare pour cet avenir. C'est nous qui le prépare pour ce futur. Mais c'est possible pour toi de laisser ce qu'il prépare pour toi et commencer à filer. Et là, tu n'auras pas ce qu'il avait prévu pour toi et le diable va te donner autre chose. La plupart des hommes de Dieu, la plupart des chrétiens qui sont entrés dans une autre voie, qui ont pris une autre route, à la base, étaient envoyés par Dieu. Mais ce manque de patience, de passer par l'étape de préparation, de passer par les tests et tout le reste. Ils ont dit non, là, ça fait 4 ans quand même, je ne peux plus tenir. Les autres ministres de l'évangile sont déjà loin. Moi, je suis un jeune comme eux, je dois faire les mêmes choses comme eux. Ils ont des grosses voitures, il me faut une grosse voiture. Ils sont déjà mariés, il me faut me marier. Ils ont des grosses maisons, il me faut avoir des maisons. Ils sont invités partout, je dois faire la même chose. Alors ils laissent Dieu. Ils commencent à courir après des choses. Ils commencent à courir après des choses. À la fin, ils se retrouvent où ils ne savent même pas, ils devaient se trouver un jour. Et ce n'est pas que dans l'église. C'est la même chose même dans nos vies. Parfois, Dieu dit, attends. Tu attends un peu. Après, moi, tu dis non. Je suis fatigué d'attendre. Je vais faire ma part maintenant. Et tu te lances. Tu te mets dans les relations qui n'ont pas été autorisées par Dieu. Tu commences à prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. Et à la fin, tu te retrouves hors de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Tu sors carrément du plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Tu étais pressé. Et parfois, lorsque tu sors du plan de Dieu pour ta vie, revenir, c'est difficile. Pour certains, c'est impossible. Vaut mieux attendre le temps de Dieu. Vaut mieux attendre et finir le processus que de forcer les choses, que d'essayer d'accélérer, que d'essayer de faire des choses rapidement et sortir du plan de Dieu et le regretter toute une vie. Peut-être parce que tu n'auras plus jamais cette opportunité-là. Et la deuxième chose, c'est porter des bons fruits. Matthieu chapitre 5, verset 16. La Bible dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux.
Et Psaume chapitre 1, verset 3 dit, cet homme est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne ses fruits en saison et dont les feuilles ne fleurissent pas. Tout ce qu'il fait prospère. Porter des bons fruits. En tant qu'un enfant de Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau, ou un courant d'eau pour certaines versions, qui porte des bons fruits en sa saison et dont les feuilles ne fleurissent pas. Les feuilles ne fleurissent point. Quels sont les fruits que tu portes en tant qu'enfant de Dieu? Voilà pourquoi la chose que les gens disent, je sais Jésus-Christ, il est dans mon cœur. C'est vrai, je ne fais pas les choses d'un enfant de Dieu, mais dans mon cœur, il y a Jésus-Christ. C'est faux! Il n'y a pas Jésus-Christ dans son cœur. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Ça va nous démontrer ce qui alimente l'intérieur. Je suis un enfant de Dieu, mais je n'aime pas juste trop participer aux choses de Dieu, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi, c'est un autre esprit, et il est dérangé quand tu fais les choses de Dieu. Que je suis enfant de Dieu, mais je ne suis pas trop enfant de Dieu. Il n'y a rien comme ça. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible dit, par les fruits, vous allez les connaître. La question c'est, quels sont les fruits que tu portes en tant qu'enfant de Dieu? Lorsqu'on regarde ta vie, est-ce qu'on voit Christ? Lorsqu'on te regarde, est-ce qu'on voit Christ? When they look at your life, can they see Jesus? The Bible says, by their fruit we shall know them. What are the fruits you bring out as a child of God? Très important. Quels sont les fruits que tu portes en tant qu'enfant de Dieu? Parce que dire être enfant de Dieu, mais vivre comme quelqu'un dans le monde, ce n'est pas un enfant de Dieu. Dire être enfant de Dieu, mais continuer dans les mêmes choses que tu faisais quand tu étais dans le monde, ce n'est pas ça être un enfant de Dieu. Tu dois avoir des fruits qui démontrent que tu es enfant de Dieu. Tu dois vivre la nouvelle vie que tu as reçue de Dieu. Tu dois haïr le péché et aimer la justice. Et lorsque tu fais cela, la grâce de Dieu va te donner la capacité d'accomplir ces choses-là. À partir de ce jour, décide de vivre pleinement pour Dieu. Dès ce jour, décide de vivre pour Dieu. Décide de porter des fruits qui viennent de cette nouvelle vie que tu as reçue, qui est la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas une chose impossible pour toi parce que tu as déjà la nature. Tu as déjà cet arbre planté près d'un courant d'eau qui porte des bons fruits en saison et dont les feuilles ne fleurissent point. Et j'ai prié pour toi à partir de cet instant que ta vie change complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Et que dès ce jour, tu vives une nouvelle réalité avec Dieu. Que tu ne sois pas corrompu par ce qui se passe dans cette génération. Que tu puisses avoir le discernement de savoir quelle est la vérité et qu'est-ce qui est juste vrai. Que le Seigneur puisse t'aider à discerner ce que tu dois faire à chaque fois, face à chaque situation. Que le Saint-Esprit puisse te parler et que tu sois capable d'écouter et de suivre et d'appliquer ce qu'il dit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce jour, tu marches avec cette connaissance de la personne de Christ. Cette connaissance de la personne du Saint-Esprit et qu'il te guide tous les jours de ta vie, afin que tu ne prennes pas de mauvaises décisions, mais que tout ce que tu prends comme décision, que cela vienne de lui. J'ai prié que tu ne vas pas rater ce chemin, que tu vas rester sur la bonne voie jusqu'à la fin, que rien ne va te détourner de la bonne voie, rien ne va te détourner de ce chemin qui est Christ, mais que tu vas y demeurer jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Et que même en cette saison où il y a plusieurs dans le corps de Christ qui sont perdus, qui sont confus, qui ne savent pas quoi faire, que le Saint-Esprit te dirige et qu'il soit cette lumière qui éclaire ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes bénis et vous êtes bénis afin d'être une bénédiction pour les nations. Et dès ce jour, cela se manifeste pleinement dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et on se retrouve pour la prochaine réunion, la semaine prochaine. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.